Salut à tous mes abonnés, c'est David de Family Métis. Je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant très chaleureusement au nom de Mélissa, Théo David, Alissa et moi-même pour les 1000 abonnés de votre confiance, de nous suivre depuis le début de cette aventure. C'est vraiment super génial. Et donc pour l'occasion, Mélissa et moi, nous avons décidé de vous faire un cadeau et de faire un tirage au sort. Nous allons tirer au sort 2 personnes où ils vont avoir 2 cadeaux. Donc le premier cadeau, ça sera le nouveau système qui sera obligatoire en Espagne si jamais vous êtes en panne au bord de la route. Les triangles, ça sera plus accepté, donc il faudra mettre un petit module. J'en ai un à offrir à l'un d'entre vous. Et pour la seconde personne qui sera tirée au sort, qui fera partie bien sûr de nos abonnés, je vais offrir en fait carrément la formation, l'accompagnement qui a une valeur facilement entre 1000 à 1500 euros pour vous permettre d'investir sereinement en Espagne. Donc vous serez à mes côtés, vous serez chouchouté, dorloté pour vous aider à trouver le meilleur bien et le plus rentable. J'espère que cela va vous plaire. Maintenant, on laisse place à la vidéo. Ciao, ciao. Bonjour, salut tout le monde, c'est David de Famille Métis. J'espère que tout le monde va bien. Donc, nous sommes mardi, je crois. Cette semaine, c'est assez ensoleillé, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vos projets avancent. On a été pas mal pris, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu sortir de longues vidéos ces derniers temps. Parce qu'on est sur plusieurs projets et en fait par rapport au projet d'accompagnement formation qu'on essaye de mettre en place pour vous, on voulait en fait faire un projet complet, c'est-à-dire depuis la recherche du bien jusqu'à la mise en location et jusqu'à la revente. Donc nous sommes sur la dernière phase de ce projet. Normalement la semaine prochaine ça sera plié et je pourrai mettre en fait toutes les informations pertinentes qui vont vous permettre à vous de gagner un temps précieux, d'éviter des erreurs et exploiter sereinement votre bien que vous aurez mis en location. En attendant, je voulais vous faire une vidéo parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on achète et lorsqu'on vend, il y a quand même des points qui sont super importants à vérifier. Et si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous retrouver dans des situations très indélicates, inconfortables, voire vous pourrez vous mettre dans une situation financière très très compliquée. Donc si vous envisagez d'acheter une propriété, que ce soit pour y vivre ou pour investir, il est possible que vous ne sachiez pas par où commencer. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vous présente les 8 points à contrôler, à vérifier pour éviter les mauvaises surprises. Une erreur sur l'une d'entre elles pourrait vous coûter des milliers d'euros. Faites super attention à ces 8 points. Ils sont essentiels, je vais vous les énumérer et je vais vous essayer de vous donner aussi des exemples concrets par rapport à ma situation personnelle. Donc la première chose à vérifier, les 2 premières choses, elles sont un petit peu liées même si elles sont différentes. Le premier, c'est, on appelle ça le nota simple. Donc c'est un document qui est délivré par le registre de la propriété et contient des informations telles que le nombre de propriétaires, mais aussi les éventuelles charges comme l'hypothèque, les saisies, en fait des choses qui n'auraient pas été réglées. Et ça c'est super important de vérifier cette information parce que les dettes sont souvent associées au bien et transmises à la personne qui achète le bien. Donc soyez vigilants et vérifiez que ce document il est à jour et que s'il y a des charges, il faut impérativement demander au vendeur de les annuler avant la signature chez le notaire. Deuxième point hyper important, c'est le certificat cadastral. Donc vous allez vous rendre compte que lorsque vous achetez ici en Espagne, vous avez 2 types de registres. Vous avez le registre des propriétés et vous avez aussi le certificat cadastral. Donc vous pouvez le demander directement en ligne. Donc le certificat cadastral, vous pouvez le demander en ligne via le site officiel du cadastre, hein. Donc ce document vous informe sur la superficie officielle de la propriété, l'ancienneté de la construction, et surtout les éventuelles incohérences avec les informations enregistrées au registre de la propriété. Donc une petite astuce, demandez le dernier reçu de la taxe foncière et vérifiez s'il existe des dettes des années précédentes. Parce que si vous achetez en l'état, vous allez récupérer les dettes du vendeur. Troisième point important, vérifiez que si vous achetez un appartement, que le vendeur est à jour de ses paiements auprès de la copropriété. Si la propriété fait partie d'une copropriété, vous devez demander un certificat confirmant que le propriétaire est à jour de ses paiements. Donc moi, c'est ce que j'ai dû faire en début de semaine. Ça m'a coûté 36 euros. Et en fait, vous en avez un si vous avez un garage. Eh bien, vous avez un certificat pour le garage et un autre pour l'appartement. Il faudra consulter les procès-verbaux des réunions pour identifier d'éventuelles charges exceptionnelles
comme des travaux, des réparations ou des problèmes financiers au lieu de la copro. Ce qui peut arriver par exemple, c'est acheter un bien et découvrir qu'il faut bientôt remplacer l'ascenseur ou rénover la façade, ce qui peut entraîner des coûts élevés. Bon, ça c'est des choses que vous savez déjà lorsque vous achetez des biens en France métropolitaine. Quatrième point important à vérifier, c'est l'inspection technique de l'immeuble. Ils appellent ça l'ITE. Si l'immeuble il a plus de 50 ans, il faudra vérifier qu'il a passé l'ITE. Cela garantit en fait qu'il respecte les normes de sécurité et d'habitabilité. Donc il faudra faire attention si l'ITE a bien été passé. Il faut vous renseigner si ça n'a pas été le cas, pour quelles raisons, car ça pourrait cacher des problèmes structurels ou des coûts élevés à venir. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Ensuite, le certificat énergétique, donc ça c'est aussi obligatoire, il doit être fourni par le vendeur. Donc il indique l'efficacité énergétique du logement avec une échelle allant de A à G, mais ça vous le savez déjà. Donc A c'est très efficace et G c'est peu efficace. C'est important d'y jeter un œil parce que cela vous aidera à estimer vos futures dépenses en électricité et à déterminer s'il y a des travaux d'amélioration nécessaires. Nous qu'on a acheté notre maison ici, il y avait les fenêtres à changer, il faisait super froid, surtout au mois de février, surtout, c'était pas isolé, quoi. Donc, même si on savait qu'il y avait des travaux, mais bon, c'est bien, surtout en appartement, et si vous devez louer, eh bien, savoir à quelle sauce vous allez être mangé par rapport aux différents frais qui vont être engagés pour l'isolation, que ce soit phonique, que ce soit énergétique, etc. Alors, sixième point hyper important, c'est les infractions urbanistiques. En fait, ça concerne surtout les maisons individuelles, on appelle ça souvent les fincas, et qui sont situées dans des zones rurales. Il faut que vous demandez un certificat d'absence d'infraction urbanistique à la mairie pour vous assurer qu'il n'y a pas de construction illégale ni d'ordre de démolition en cours. Donc une petite astuce, bien que ce soit moins fréquent que dans les appartements, vous pouvez demander ce certificat pour plus de sécurité. Et je laisse souvent cette tâche à l'avocat où je demande à l'agence de me donner un document le plus récent possible. Septième point, c'est le contrat d'art. Ils appellent ça ici le contracto de arras. Et en fait, avant de passer chez le notaire, c'est bien de signer un contrat d'art et ça va inclure tous les accords avec le vendeur, c'est-à-dire des clauses spécifiques comme la restitution des fonds avancés si votre banque refuse de vous accorder un prêt hypothécaire. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire vérifier par un avocat ce document, ce contrat, pour éviter tout préjudice lié à un contrat standard. Donc moi, je suis hyper pointilleux. Je sais que je suis un peu chiant au niveau des agences, mais moi, je ne signe rien si ça n'a pas été validé par mon avocat et que je ne l'ai pas lu en amont. Et si j'ai des questions, je lui envoie directement le document pour qu'il puisse vérifier. Là, on a dû rectifier, par exemple, le contrat d'arras qu'on a signé, on a dû le corriger parce qu'il y a des choses qu'on a dû enlever dans le mobilier, etc., etc. Alors pour terminer, le huitième point et pas des moindres, c'est quand vous achetez, vous avez des taxes et des impôts. L'achat d'une propriété, ça va inclure, si c'est du neuf, la TVA, ils appellent ça l'IVA. Et sinon, vous avez l'ITP ce sont les droits de mutation. Et ça, c'est souvent pour les logements en seconde main. Donc un conseil, je vous conseille de faire appel à un fiscaliste ou un avocat ou carrément un notaire. Parce que des fois, vous pouvez bénéficier d'un taux réduit. Au lieu de payer 10, vous pouvez payer 3. Donc ça va dépendre de votre situation personnelle, de la région où vous allez acheter le bien. Donc ces 8 points, ils sont vraiment très très importants parce qu'un seul d'entre eux pourrait vous mettre en difficulté, en situation délicate, comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc soyez vigilants, ne faites pas de fines économies. Si vous devez payer un avocat 2 000 euros, 1 500, 2 000 euros, pour être sûr que votre achat il est safe, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et je demanderai à mon avocat, si je ne peux pas y répondre, de passer un petit tour sur la chaîne et d'y répondre directement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.